une sale gueule. Oh oui, je suis pas maquillée, mais bon. J'ai envie de vous dire, mes chers Méli-Mélo, il faudra faire avec. C'est comme ça la vie. On n'y peut rien. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Alors j'ai déjà expliqué mon état de ma tronche en fait et tout dans une précédente vidéo et franchement j'ai pas la force de tout me répéter, donc je vais tout simplement vous mettre la scène que j'ai prise de l'autre vidéo et ce sera plus simple. Let's go. Comme vous le voyez, ravalement de façade, non pas du tout, je suis encore très malade, j'ai de plus en plus mal aux poumons. Vous allez me dire, mais pourquoi tu vas pas chez le médecin? Parce que j'ai tous les médicaments à la maison, mais voilà, je pensais que ça allait vite passer, mais ça va faire presque une semaine mercredi que je suis pas bien. Et voilà, mais limite mon état, je m'en bats un peu les cacahuètes. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'avais dit que un membre de ma famille passait des examens et que le 23 septembre on devait seulement avoir les résultats pour voir si c'était grave ou pas grave. Ça s'avérait très grave en fait. J'ai pas envie de plus en parler parce que je me sens pas encore prête d'en parler pleinement. Mais pour le moment on doit encore attendre parce qu'on va faire des examens complémentaires pour cette personne. Après je peux vous dire qui est cette personne, mais cette personne c'est mon papa. On a décelé une tumeur qui est maligne, mais pour le moment ça reste à cet endroit là. Il doit faire des examens complémentaires le 5 et le 6. Ce qui est bien, c'est que tous les examens que tu fais d'habitude avec un laps de temps d'1 an ou plus, parce qu'il n'y a pas de place, il les fait même pas en quelques mois, enfin même pas en 1 mois, 2 mois, donc c'est bien. Et le 10 octobre, on va vraiment savoir si ça s'est pas propagé en fait partout. Donc avec ma famille, on essaye de rester positif, mais voilà, donc je suis malade, mais mon état d'esprit est plus concentré sur mon papa. On est tous là pour le soutenir, mais donc si vous voyez que dans les prochains jours, ben oui, je suis pas maquillée, je suis pas en mode AP la Mélissa que vous connaissez tout simplement, ben c'est tout à fait normal. Franchement, j'avais pas vraiment envie d'en parler, mais en même temps, je suis quelqu'un d'honnête et de transparente avec vous, donc j'avais pas envie de spécialement vous le cacher. Mais je peux vous dire que j'arrive même plus à pleurer, vraiment. J'ai tellement pleuré, j'ai l'impression que je me suis vidée en fait. Parce que j'ai un rapport par rapport à... J'ai même du mal à dire en fait ce mot. Cancer, comme beaucoup de gens, très dur. Car mes grands-parents, qui étaient comme mes deuxièmes parents, sont décédés quand j'étais très jeune d'un cancer, chacun. Et savoir que leur fils, donc mon papa, a aussi ce cancer, c'est dur. Franchement c'est dur, surtout que je suis quand même le pilier de ma famille. Et être le pilier de la famille c'est pas évident, vraiment. Après pour le moment on arrive à se soutenir, mais j'ai l'impression que mes 3 frères ne comprennent pas spécialement l'ampleur, ou c'est peut-être moi qui amplifie la chose par peur de revivre ce que j'ai vécu durant ma jeunesse, car eux ils étaient plus petits que moi et je pense qu'ils n'ont pas eu ce même rapport avec mes grands-parents, ce lien. J'étais déjà beaucoup plus mature à cet âge là, donc enfin voilà, donc ma météo du jour n'est pas florissante, n'est pas belle, je peux pas vous la comparer, mais à l'intérieur de moi c'est plein de doutes, plein de frustrations, je suis en colère mais en même temps dévastée. Mais en même temps j'essaye de rester positif parce que les médecins restent positifs également. Comme ils disent, pour le moment ils n'ont rien vu au niveau du côlon, mais juste au niveau d'où c'est touché. Donc voilà, on va rester positif, se soutenir mutuellement et voilà. Donc oui, ces derniers temps, si vous allez me voir pas bien, bah, c'est normal. C'est tout à fait normal. Je vais essayer d'être en mode waouh, mais pas spécialement. Peut-être que j'aurai des crises de pleurs, qui sait, je ne sais pas, mais voilà.
j'ai pas envie de vous cacher ça. Donc il faut savoir, si vous le demandez, mais même si t'es vraiment pas bien, pourquoi tu fais des vidéos? Ça me permet en fait de me concentrer sur quelque chose d'autre. Même si je suis malade par exemple, je vais au travail, je mets un masque pour protéger mes résidents. Parce que ça me change les idées en fait. Et j'ai besoin de ça. J'ai pas envie de commencer à être dans ma chambre, à broyer du noir. Et à me dire ça n'ira pas. J'abandonne en fait. Et j'ai pas envie d'abandonner parce que j'ai cette lueur d'espoir que tout va bien se passer. Et qu'on va battre ce putain, c'est dur de dire ce mot, ce putain de cancer ensemble. Donc voilà. Oui, j'ai besoin de faire ces vidéos pour ne pas penser à ça. Parce que chaque fois j'y pense, ça fait 3-4 nuits depuis ce fameux 23 septembre que je dors presque pas. Si je dors 2 heures, c'est beaucoup. Ce week-end je travaillais, ça a été pas facile non plus. J'ai passé un week-end qui était pas facile. Plus mon état général enrhumé, pas bien du tout, ça accentue le truc. Donc oui, faire des vidéos, ça va tout simplement m'évader un instant. Et j'ai besoin de ça. Et j'espère que vous êtes compréhensible. Et j'en suis sûre que vous l'êtes. Parce que ma communauté est bienveillante, tout comme moi, vis-à-vis de vous. Donc je sais que vous allez comprendre. Alors, j'ai pas envie non plus de vous foutre de mauvaise humeur, mais vous, quand même, quelle est votre météo du jour? J'espère qu'elle est mieux que ma tempête émotionnelle et mon mal, parce que je suis vraiment malade. J'espère en tout cas que vous allez passer une bonne journée malgré la drache nationale qu'on subit en ce moment, et j'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous le savez, il y a un tout nouveau girls group qui a débarqué, qui se nomme Mimi Rose. Ils avaient sorti une sorte de short teaser à rallonge pour leur titre Rose, issu de leur tout premier mini-album. Et tout simplement c'était hier ou très tôt ce matin, oui c'est très tôt ce matin, ils nous ont sorti la version longue de cette MV. Et je vous avais promis que si ça sortait j'allais y réagir, et donc c'est parti, je vais y réagir maintenant. On se prépare déjà, comme ça on est dans l'axe, et j'ai envie de vous dire let's go mes petits poulets. J'adore cette chanson, c'est vraiment un trop gros coup de cœur cette chanson. J'aurais dû attendre, hein. Mais il n'y avait pas d'indice quand il allait vraiment sortir en fait. Comme vous avez déjà aussi le mini-album qui est sur les plateformes. Je sais pas pourquoi l'agence a fait ça, c'est pas très malin moi je trouve personnellement. Oui et non en fait. J'adore ce moment là. 3, 2, 1. Cette fameuse rose qui est toujours en apesanteur. Hein. Est-ce qu'on va savoir comment elle va se terminer? Oh! C'est trop cool ça. J'ai pas le souvenir qu'il y avait ça. J'ai le souvenir des potes, mais de l'image en aquarelle? Non. Oh, j'ai froid. Ça c'est parce que c'est ma bronchite. Ça. Oh. Oh. Ok, c'est à partir de cette partie-là qu'on n'a pas vu nous. Hein. Oh. Cette scène est vraiment super belle.
Ce qui est bien, c'est que j'avais pas écouté encore l'album pour attendre que le MV sorte dans son entièreté, mais la chanson est canon, hein, vraiment. Bon là tu vois toutes les pétales roses et quoi. J'adore ce... Oh, je suppose que chaque couleur représente les membres. Vous avez vu les pétales de rose, c'était un peu en diamant comme ça. Comme la rose qu'on a vue. Oh, bah oui. Pourquoi c'est que la bouse de peinture? Ouais, donc ils ont chacune une couleur distincte. J'aurais trop voulu qu'ils aient... Alors qu'est-ce que je pense tout simplement de l'intégralité de cette chanson? Ça reste franchement un gros coup de cœur. Évidemment j'aurais mis au début de la vidéo ou ici le lien en i de ma précédente réaction qui était beaucoup plus joyeuse. Je suis vraiment désolée. Et après franchement j'aurais voulu qu'ils exploitent vraiment beaucoup plus cette histoire de rose en apesanteur en fait. Ça aurait été plus intéressant. Là je trouve que c'était comme si c'était bah oui on a mis ça là, on met quelques pétales, puis tu vois quelques pétales rouges qui se disséminent, puis ces pétales en cristal qui se disséminent, mais voilà on retrouve ce fameux diner avec le mimi rose, toutes ces couleurs, la chorégraphie est bien, mention à la rap line, aux vocaux parce que c'était juste génial. Ils ont un bon coffre, une belle texture de voix, ils ont une belle présence, ça danse bien, c'est bien habillé et tout. Oui, c'est un bon début de girls group, mais oui, moi je voulais que cette rose, je sais pas ce que vous en pensez en tout cas mes chers Méli-Mélo, de tout simplement le full version de leur chanson, également de ces parties rap line, les vocaux, est-ce que vous croyez qu'ils auront un succès? Moi en tout cas je le crois, je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes parce que c'est le plus important. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Tata, c'est Nara.